bien régler le pulvérisateur, chaque producteur doit détenir quelques données essentielles. Le plan de verger est indispensable pour connaître les surfaces à traiter, la densité de plantation et le gabarit des arbres. On l'établit en séparant le verger en parcelles selon le type d'arbre, nain, semi-nain ou standard. Chaque parcelle est mesurée pour en établir la surface. On mesure aussi la distance entre les rangées de pommiers pour déterminer le nombre de passages du pulvérisateur par hectare. Il faut ensuite déterminer le gabarit des arbres et le TRV par parcelle. L'abréviation anglaise TRV signifie Tree Row Volume, ou volume occupé par les arbres. Pour déterminer le TRV, on mesure la hauteur et la largeur moyenne des arbres. On mesure ensuite la largeur entre les rangées. En utilisant la méthode proposée, vous n'aurez pas à modifier la quantité de pesticides par réservoir, peu importe la parcelle à traiter. Lorsque vous commencerez à pulvériser une nouvelle parcelle, vous n'aurez qu'à adopter les réglages prévus pour celle-ci et continuer la pulvérisation avec la bouillie restante dans le réservoir. La formule pour le calcul du TRV est la suivante. Hauteur en mètres multiplié par largeur en mètres divisé par la distance en mètres entre les rangées multiplié par 10 000 mètres carrés. Le volume de 35 000 mètres cubes est la référence reconnue pour un TRV de 100 %. Il représente une parcelle composée de pommiers standards de 5 mètres de hauteur, d'une largeur moyenne de 7 mètres et d'une distance entre les rangs de 10 mètres. Voici un exemple de calcul du TRV pour le verger Ag Yours. Pour des pommiers standards, 5 mètres multiplié par 7 mètres divisé par 10 mètres multiplié par 10 000 mètres carrés égale 35 000 mètres cubes pour un TRV de 100 %. Pour des pommiers semi-nains, 3,7 mètres multiplié par 4,25 mètres divisé par 6 mètres multiplié par 10 000 mètres carrés égale 26 208 mètres cubes pour un TRV de 75 %. Pour des pommiers nains, 3,7 mètres multiplié par 1,75 mètres divisé par 3,7 mètres multiplié par 10 000 mètres carrés égale 17 500 mètres cubes pour un TRV de 50 %. Les doses recommandées dans le guide des traitements foliaires du pommier sont calculées pour un TRV de 100 %. La méthode de réduction des doses de pesticides basée sur le TRV donne de bons résultats jusqu'à une réduction de 50 % de la dose recommandée. Il est déconseillé de réduire la dose à moins de 50 %. Le producteur dispose maintenant d'un plan de son verger et du TRV pour chaque parcelle. L'étape suivante consiste à déterminer la vitesse d'avancement du tracteur. Il est préférable de procéder à une vérification de la vitesse du tracteur, même s'il est muni d'un indicateur de vitesse. Souvent, la vitesse indiquée ne correspond pas à la réalité. Une méthode simple pour établir la vitesse d'avancement consiste à: Étape 1. Mesurer une distance de 100 mètres dans le verger sur une partie représentant une pente moyenne. Étape 2. Vérifier le gonflage des pneus du tracteur et du pulvérisateur. Étape 3. Emplir à moitié le réservoir du pulvérisateur avec de l'eau et embrayer le ventilateur. Cela vous donnera des conditions de vérification réalistes. Étape 4. Choisir les rapports de transmission du tracteur qui vous donneront une vitesse entre 3 et 7 km/h
à une révolution de la prise de force, PTO, de 540 tours par minute. Étape 5. Chronométrer le temps de passage du tracteur sur la distance mesurée de 100 mètres dans les deux sens, en montant et en descendant la pente. Faites une moyenne. Étape 6. Multipliez la distance parcourue en mètres par 3600 secondes, 1 heure, et divisez par le temps chronométré en secondes. Par exemple, si le temps chronométré est de 58 secondes pour 100 mètres, cela vous donnera 6207 mètres parcourus en 3600 secondes, soit une vitesse de 6,2 km/h. Étape 7. Procédez de la même façon pour tous les rapports de transmission que vous utiliserez lors des pulvérisations. Assurez-vous de connaître la contenance précise du réservoir de votre pulvérisateur. Consultez le manuel de l'utilisateur ou votre concessionnaire pour obtenir l'information exacte. Profitez-en pour déterminer la pression d'opération recommandée pour votre appareil. Cette information est importante pour sélectionner les buses qui donneront le débit souhaité dans la plage de pression recommandée pour votre pulvérisateur. Presque tous les pulvérisateurs sont munis de porte-buses pivotants, vous offrant 2 choix de buses et une position fermée. Obtenez le tableau de débit des buses installé sur votre pulvérisateur. Ce tableau vous permettra de sélectionner les buses et les pressions d'opération requises pour obtenir le débit recherché. Vous détenez maintenant les données requises pour le réglage de votre pulvérisateur.